Shalom, shalom bien-aimé, je vais te parler ce matin de 4 esprits qui fatiguent des personnes de grande destinée, des personnes qui sont nées pour réussir. Oui, tu es destiné à la grandeur, alors écoute bien ceci et ne néglige pas. Regarde dans ta vie, c'est un signe, tu es plus attaqué que les autres. Ce que les autres font qui réussissent, quand toi tu fais, ce que les autres font qui réussissent, quand toi tu fais, tu tournes en rond. Tu es découragé. Tu es plus attaqué que les autres. Ou certaines personnes peuvent passer et puis il n'y a rien. Quand toi tu passes, il y a un problème. C'est un signe que tu as une grandeur. Alors donc c'est un signe que tu es une cible. Donc ne t'amuse pas avec ta destinée. Alors le premier esprit, c'est un esprit de retard. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1 à partir du verset 5, avant même que tu ne viennes au monde, avant que ta mère ne t'accouche, c'est moi, je t'avais déjà formé dans le ventre. Et puis tu es descendu. Donc du coup, moi je te connais Dieu. Alors, il faut aller comprendre si Dieu te connaît et Satan, avec ses anges dessus et ses démons. Où ils étaient, vu que ce sont ses créations, ses créatures, où ils étaient. Alors si Dieu te connaît, c'est que le diable aussi te connaît. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Alors qu'est-ce qu'il va faire, bien-aimé? Il va t'attaquer, évidemment. Jésus lui-même, la parole s'est faite en chair, est descendue dans le monde. Écoute bien. Et cela se trouve dans Matthieu 2, 2. La Bible dit que les sorciers, les mages, les magiciens, tout ce que tu peux imaginer, les occultistes et les jaloux, ils ont vu son étoile. Parce qu'il était en chair. Je dis bien parce qu'il était en chair. Et quand il est venu, ceux-là ont vu son étoile depuis quelque part d'autre. Et ils sont venus pour l'adorer. Ils sont venus reconnaître que le Maître est descendu sur la terre. Et toi, lui il est esprit, il est Dieu. Et toi qui es humain, il faut aller comprendre que ton combat n'est pas facile. Ça ne sera pas facile, il ne faut pas, ils vont te blaguer dans les prophéties. Alors, prends conscience que le combat est devant toi. L'esprit de retard, ils vont essayer de ralentir tous tes projets. Même tes amis qui sont autour de toi, ils ne vont pas voir l'intérêt que tu portes à ton projet. Tous tes projets seront au ralenti, bien-aimé. Tu vas gêner, prier, ces projets-là seront au ralenti. Ça peut être projet de mariage, de voyage, je ne sais pas, tout ça là pour t'éloigner de la parole de Dieu. Donc un esprit de retard, le premier esprit que tu dois reconnaître. Pour toi qui vis, pour toi qui as la grandeur. Mais réjouis-toi, car dans Habakkuk 2, 3,